Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, vous allez apprendre en 10 minutes comment choisir pertinemment votre sujet de travaux d'initiative personnelle encadré. Mais d'abord, je me présente. Je suis Smaïl Loujaha, professeur agrégé de génie électrique et actuellement enseignant au CPGE filière TSI. Comme plan de cette présentation, on va répondre aux questions suivantes. Quel est l'objectif principal du TPE? À quoi doit-on penser avant de choisir un sujet de TPE? Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter lors du choix d'un sujet de TPE? Et finalement, comment trouver son sujet de TPE avec un exemple. Quant à la première question, l'objectif principal du TPE est de permettre aux étudiants de développer leurs compétences en recherche scientifique et en ingénierie pour les filières techniques, ainsi que leur créativité, leur autonomie et leur esprit critique sur des sujets de leur choix. À quoi doit-on penser avant de choisir son sujet de TPE? Avant de choisir un sujet de TPE, il est important de réfléchir à plusieurs contraintes. Premièrement, les centres d'intérêt personnel. Il est important de choisir un sujet qui vous passionne. Cela vous permettra de vous investir pleinement dans votre TPE. La motivation est l'essence de tout travail de recherche. Si vous choisissez un sujet qui ne vous motive pas suffisamment, vous risquez de vous ennuyer rapidement. Deuxièmement, les compétences requises. Il est recommandé de choisir un sujet qui soit en lien avec les enseignements de CPGE. Et si ça touche plusieurs disciplines scientifiques, ce sera encore préférable car cela vous permettra de montrer que vous êtes capable de mobiliser des connaissances de différentes matières. Troisièmement, le temps imparti. La préparation d'un sujet de TPE nécessite un travail régulier et organisé tout au long de l'année. L'étudiant est alors amené à se fixer un calendrier de travail et à s'y tenir bien sûr. Il est également à noter que certaines expérimentations nécessitent plusieurs mois pour parvenir à des résultats significatifs. Quatrièmement, les ressources nécessaires. Donc, qui dit ressources dit des documents, des bases de données, des logiciels, des instruments de mesure, etc. Cinquièmement, le budget alloué. En cas de manque de matériel ou de logiciel, il est essentiel d'évaluer le montant maximum que vous pouvez allouer à votre TPE pour mener à bien votre expérience. Sixièmement, le niveau de complexité. Votre sujet doit être adapté à votre niveau de connaissance et à vos capacités. Évitez de choisir un sujet trop difficile ou bien trop facile. L'idéal est de faire un choix qui vous permettra de vous challenger tout en restant à votre portée. Il est vivement conseillé de solliciter l'avis de votre encadrant en ce qui concerne les 3 contraintes de droite. Et si vous voulez mon avis sur un sujet, vous pouvez me le communiquer en utilisant le lien dans la description en bas de cette vidéo. Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter lors du choix d'un sujet pour le TPE? La première erreur courante chez les étudiants est d'ignorer les contraintes précédentes. Si vous ignorez l'une des contraintes mentionnées dans le diapo précédent, vous pourriez vous retrouver avec un sujet non adéquat. Deuxièmement, faire un choix précipité ou tardif. En effet, certains étudiants peuvent se précipiter dans le choix d'un sujet de TPE uniquement pour répondre à l'attente de leurs encadrants, sans réflexion et sans réelle intention de s'y investir. Cette précipitation peut entraîner par la suite un état d'hésitation qui finit toujours par le changement de sujet et par conséquent une perte de temps considérable. D'autres étudiants peuvent au contraire attendre trop longtemps avant de choisir leur sujet, ce qui peut également leur faire perdre du temps comme les premiers. Il est donc crucial de commencer à réfléchir à son sujet de TPE dès la publication du nouveau thème. Troisièmement, adopter le sujet d'une autre personne. Il arrive que certains étudiants adoptent des sujets trouvés sur Internet ou recommandés par quelqu'un, sans évaluer suffisamment leur pertinence, et ça c'est une erreur. Il est important de comprendre que le choix d'un sujet est une décision personnelle et que ce qui convient aux autres ne convient pas forcément à votre profil. Par conséquent, il est donc essentiel de prendre le temps d'évaluer soigneusement la pertinence d'un sujet avant de l'adopter. La quatrième erreur est de choisir un sujet trop vague ou trop vaste.
Les sujets généralement imprécis peuvent mener à des confusions quant à la façon de les aborder, car ils ne facilitent pas la concentration sur une problématique précise. Prenons l'exemple d'un titre vague tel que l'énergie solaire. Il n'est pas évident de savoir si l'étude portera sur la production, le stockage, l'exploitation ou bien sur d'autres aspects. De même, un titre général tel que l'amélioration du rendement d'un panneau solaire ne précise pas si l'étude se focalisera sur l'effet de la poussière sur les panneaux, l'orientation et l'inclinaison des panneaux ou bien l'adaptation de la charge. Vos sujets doivent donc être suffisamment précis en termes de ce que vous voulez traiter au juste. On va voir un exemple par la suite. Cinquième erreur est de ne pas penser à une démarche préalable. Au moment où vous faites un choix de sujet, il est essentiel d'avoir une problématique bien définie, des objectifs précis et une démarche à suivre. La dernière question, comment trouver son sujet de TPE? Un sujet de TPE est avant tout une idée et il existe plusieurs façons pour trouver des idées de TPE. Vous pouvez par exemple s'inspirer des contenus médiatiques tels que les émissions, les documentaires, les vidéos sur YouTube ou tout autre contenu audiovisuel. Vous pouvez explorer différentes publications, qu'elles soient académiques ou non académiques, tels que les articles scientifiques, les projets fin d'études, les sujets de concours, les blogs, les forums et bien d'autres. Dialoguer avec les chatbots, cela vous permet de bénéficier de la puissance des outils d'intelligence artificielle disponibles en ligne. Bien sûr, vous n'allez pas leur demander directement des exemples de sujets, non, mais vous pouvez les utiliser pour nourrir votre réflexion et générer vos propres idées. Et enfin, analyser les problèmes rencontrés au quotidien. C'est la méthode que j'apprécie particulièrement car elle repose sur l'observation de l'environnement réel, ce qui constitue déjà la première étape d'une démarche scientifique. Maintenant, prenons l'exemple d'un sujet choisi par l'une de mes étudiantes en 2022 sous le thème santé-prévention. Le sujet est intitulé Capture de moustiques à l'aide d'un piège lumineux. L'idée de ce choix découle de l'impact des moustiques sur sa vie quotidienne dans sa région de résidence à caractère agricole. Pour l'ancrage, ce sujet s'inscrit parfaitement dans le cadre du thème proposé, car les moustiques sont reconnus comme étant des transmetteurs ou bien des vecteurs de nombreuses maladies, et la capture de ces insectes pourrait contribuer à la prévention de problèmes de santé. La problématique retenue était comment maximiser l'attraction des moustiques vers un piège lumineux, que je trouve particulièrement original, car en 2021-2022, la majorité des sujets ont été centrés sur la crise sanitaire du Covid-19. Les objectifs prédéfinis étaient identifier la gamme de couleurs de la lumière qui attire le plus efficacement les moustiques, évaluer l'effet de l'intensité lumineuse sur l'attraction des moustiques, étudier le comportement des moustiques vis-à-vis d'une source lumineuse clignotante. Et comme vous pouvez le remarquer, ce sujet n'est ni vaste ni vague, il traite spécifiquement l'effet de la lumière sur le comportement des moustiques, bien qu'il soit également sensible à d'autres facteurs tels que la chaleur, le dioxyde de carbone et l'odeur corporelle. Si vous trouvez que le choix de cette étudiante était pertinent, faites-le savoir en laissant un pouce bleu pour cette vidéo. La démarche envisagée pour atteindre le premier objectif était de prendre plusieurs bouteilles en verre, les recouvrir d'adhésifs transparents sur la face extérieure, puis insérer des LED de différentes couleurs à l'intérieur. Pendant la nuit, les moustiques seraient donc attirés par la lumière et resteraient collés sur l'adhésif. Plusieurs nuits seraient probablement nécessaires afin de collecter une quantité de données suffisantes lors de cette expérience. L'histogramme présenté ci-dessous est fourni à titre illustratif. Pour les autres objectifs, la démarche reste inchangée, seule la configuration des LED et leur alimentation qui sera modifiée. Si vous estimez que le contenu de cette vidéo est intéressant, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous remercie et à la prochaine.